Alléluia. Nous sommes dans les jours du Saint-Esprit. Nous devons plus que jamais être conduits et dirigés par l'Esprit. Jésus était la parole faite chair. La Bible dit qu'au commencement, la terre était informe et vide, que les ténèbres couvraient la surface de l'abîme et qu'Élohim est entré en scène. Il a vu l'état de la terre et le fait que tout était recouvert par les ténèbres. Il savait exactement quoi faire, mais il n'a rien fait jusqu'à ce que le Saint-Esprit se mue au-dessus des eaux. Lorsque l'Esprit a soufflé sur la surface des eaux, Dieu a alors prononcé la solution et a dit que la lumière soit. La parole et l'Esprit se sont unis et la lumière fut. L'union de la parole et de l'Esprit a été la cause de la lumière. La Bible dit que Dieu a vu que la lumière était bonne. Puis, la Bible ajoute que Dieu a créé le grand luminaire pour présider au jour et le petit luminaire pour présider à la nuit, le soleil pour le jour et la lune, reflet du soleil, pour la nuit. Ainsi, la première lumière n'était pas le soleil, ni la lune, ni les étoiles. Et si cette première lumière n'était ni le soleil, ni la lune, ni les étoiles, quelle était-elle? La Bible dit qu'il y eut un homme envoyé pour rendre témoignage à la lumière, mais qu'il n'était pas lui-même la lumière, et son nom était Jean-Baptiste. Puis Jésus est venu et a dit « Je suis la lumière du monde ». Cette première lumière, et la Bible précise que la lumière a brillé et que les ténèbres ne l'ont pas comprise. Ce premier, que la lumière soit, c'était Jésus lui-même. La Bible déclare que cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Et Jésus a répété « Je suis la lumière du monde ». Quelqu'un dit « Je vous entends ». Comme jamais auparavant, Jésus est entré en scène. La parole faite chair. Pendant 30 ans, il a parcouru la surface de la terre en ne cessant de dire « Mon heure n'est pas encore venue, mon heure n'est pas encore venue » jusqu'à son baptême dans le Jourdain, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur lui. Rempli du Saint-Esprit, il a été conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté ou éprouvé par l'adversaire. Après 40 jours et 40 nuits à être testé et éprouvé, les yeux dans les yeux et coude à coude avec le diable, la Bible dit qu'il est revenu, revêtu de la puissance du Saint-Esprit et qu'il a commencé son ministère. Il n'a même pas voulu toucher au ministère sans que le Saint-Esprit ne vienne sur lui. Et il a dit aux apôtres, « Restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez ce qui est sur moi. Car lorsque je serai allé vers le Père, ce que je porte viendra sur vous. Et lorsqu'il viendra sur vous, vous ferez de plus grandes œuvres que celles que j'ai faites, parce que vous aurez la même onction. » La même onction. Quelqu'un dit la même onction. Oh, je ne vous sens pas. Dites la même onction. Mesdames et messieurs, l'onction que Jésus portait et le Saint-Esprit que Jésus avait sont le même Saint-Esprit et la même onction pour vous. Le Saint-Esprit de Jésus n'est pas différent de votre Saint-Esprit et son onction n'est pas différente de votre onction. C'est le même Saint-Esprit et c'est la même onction. Si vous le croyez, que quelqu'un crie « Oui ». Ma compréhension de l'adversaire ne provient pas seulement de ce que j'ai lu dans la Bible. C'est une expérience personnelle de ce que j'ai affronté. Je sais comment il agit parce que j'ai rencontré l'adversaire dans ma propre vie. J'ai été dans une pièce où j'ai entendu et vu des démons alors que personne d'autre ne les voyait et j'ai été sous le coup d'attaque, de commandement et d'influence démonique. Ce soir, je viens par l'autorité divine, en vertu de ce qui est écrit dans le livre, proclamer la libération inconditionnelle de chaque captif des ténèbres. Vous pouvez être délivré ce soir de l'emprise de l'adversaire. Sans condition, vous pouvez être affranchi de la puissance de l'ennemi, car si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia, gloire à Dieu. Et j'aimerais vous dire que les choses n'arrivent pas par hasard. S'il vous plaît, dites à quelqu'un, les choses n'arrivent pas par hasard. Les choses n'arrivent pas par hasard. Je pense que l'une des déceptions de l'adversaire est de nous faire croire qu'il suffit d'être sauvé, de naître de nouveau et de parler dans toutes sortes de langues pour que tout aille bien. Il y a cette façon de prêcher qui dit « tenez bon encore un peu et tout ira bien ». Si vous tenez bon encore un peu, tout ira bien.
Cela ne fonctionne pas ainsi. Avant de poursuivre cette vidéo, j'aimerais vous partager quelque chose d'important. Si vous désirez aller plus loin avec Dieu et découvrir ce qui a réellement fait la différence dans la vie des grands généraux de la foi, je vous invite à vous procurer mon livre « Les généraux de Dieu ». Vous y découvrirez leurs habitudes spirituelles, les secrets de leur consécration, leur parcours, les sacrifices qu'ils ont consentis, comment la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur vie, et surtout les principes bibliques que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour marcher vous aussi dans une relation plus profonde avec Dieu. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Je suis convaincu que ce livre sera une véritable bénédiction pour votre vie spirituelle. Maintenant, revenons à notre enseignement. C'est de cette manière que l'adversaire a séduit l'Église, qu'il l'a envoûtée, qu'il l'a fait échouer et qu'il nous a trompés en nous faisant croire que tout allait s'arranger. Il s'en donne à cœur joie avec l'Église. Mais, au nom de Jésus, que le voile soit retiré, que la cécité soit détruite au nom de Jésus et que le reste se lève pour faire face à la situation. Dites, je vous entends. Vous faites partie de ce reste. J'ai enseigné sur la fin des temps. Et je disais à certains de mes fidèles que, pour une raison quelconque, l'Église ne semble pas prête pour le retour du Seigneur. Il ne semble pas que nous soyons prêts. Et nous ne savons rien de l'éternité. On dirait que nous sommes simplement préparés à vivre ici-bas, à faire des percées et à réussir. Mais être sauvé et naître de nouveau représente bien plus que la réussite matérielle. Vous n'avez pas besoin d'être sauvé pour avoir de l'argent. Vous pouvez avoir de l'argent sans connaître Jésus. C'est bien plus grand que le fait d'avoir de l'argent. C'est une réalité immense et gigantesque. Je disais au pasteur que dès que la capitale de la nation d'Israël sera officiellement transférée de Tel Aviv à Jérusalem, nous devrons nous tenir prêts, car 2 prophéties ne sont pas encore accomplies, et la prédication de l'Évangile à toutes les nations, après quoi viendra la fin et la reconstruction du temple à Jérusalem. Nous approchons du but, ne doutez jamais. Je ne parle pas du second avènement, mais de l'enlèvement. Je parle de l'Église vivant l'enlèvement pendant les 7 années de la grande tribulation, puis revenant après ces 7 années. Il ne semble pas que nous soyons prêts. Je disais à mon Église, vous n'irez pas au ciel simplement parce que vous êtes sauvés. Ce n'est pas automatique. Vous irez au ciel parce que vous vous préparez. La Bible dit que quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même, comme lui-même est pur. Ainsi, vous ne pouvez pas faire partie du premier voyage si vous ne vous purifiez pas ici-bas. La seule chose qui garantisse la pureté, c'est l'espérance de son retour. Or, nous avons de l'espérance pour tout, sauf pour le retour du Seigneur. Je sais que vous avez un passeport en tant que citoyen du royaume de Dieu, mais il vous faut un billet, et ce billet est la pureté. Plus que jamais, cette chair ne peut être soumise que par l'espérance de sa venue. Nous n'appartenons pas à ce monde, nous allons ailleurs, et il revient. Que vous le croyez ou non, c'est la réalité. Un de ces jours, il sortira de l'éternité pour entrer dans le temps. Est-ce que vous m'entendez? Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'attends ce moment et ce jour avec impatience. Vous savez, lorsque j'ai été transporté au ciel et que j'ai quitté mon corps pendant 45 minutes, l'une des choses qui m'a surpris, parmi tant d'autres, c'est le fait qu'il y avait au ciel tant de personnes qui y étaient parvenues, mais qui n'avaient aucune récompense. Elles étaient arrivées au ciel, mais elles n'y avaient aucune récompense parce qu'elles n'avaient jamais rien fait pour l'Église qui leur apporta un crédit éternel. Tout tournait autour d'elles, de leur famille et de leurs enfants. Combien d'entre vous croient qu'ils vont au ciel? S'il vous plaît, levez la main, vous allez au ciel. Très bien. Et qui allez-vous voir quand vous arriverez au ciel? En êtes-vous bien sûr? Qui est le chef de l'Église? Si vous avez rédigé votre testament et que vous n'avez rien laissé pour l'Église, vous êtes une honte. Je vous dis les choses telles qu'elles sont parce que vous allez rencontrer Jésus. La seule raison pour laquelle il vous a béni lorsque vous étiez sur terre, c'était pour son Église. Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ».
pas votre entreprise, pas votre famille. Il a dit, « Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » La seule raison pour laquelle nous sommes maintenus en vie, la seule raison pour laquelle il nous guérit, la seule raison pour laquelle il nous bénit, c'est pour son Église. Ce n'est pas pour votre femme, ce n'est pas pour vos enfants, ce n'est pas pour vos proches, mais pour l'Église. Il n'y a donc aucune raison pour que vous rédigiez vos dernières volontés sur terre sans rien laisser à l'Église. Cela montre clairement que de votre vivant, vous n'aimiez pas vraiment Dieu et que vous ne vous souciez pas de ses affaires. En effet, votre testament révèle ce qui vous tenait réellement à cœur lorsque vous étiez sur terre. Si vous n'avez rien laissé à l'Église, il est très clair que vous avez trompé Dieu, que vous l'avez dupé et que vous ne vous souciez pas vraiment de lui. Car si vous l'aimiez, vous laisseriez quelque chose à l'Église afin d'affirmer à vos enfants et à vos petits-enfants que vous ne vous moquez pas de Dieu et que vous prenez les choses de Dieu au sérieux. Dites à quelqu'un, les choses n'arrivent pas par hasard. Combien d'entre vous veulent voir un mouvement de Dieu à leur époque? Vous voulez voir un réveil à votre époque? Quelqu'un m'a demandé, comment se fait-il que vous parliez toujours de réveil et du mouvement de Dieu? C'est la seule chose qui puisse répondre et donner du sens au désordre de ce monde. Il m'a demandé, qu'est-ce qu'un réveil? J'ai répondu que le réveil signifie simplement que Dieu vient dans la ville. Et lorsque Dieu vient dans la ville, quelqu'un doit la quitter. Est-ce que vous m'entendez? Dites « oui ». Si nous voulons que le diable quitte la ville, faisons venir Dieu dans la ville, car lorsque Dieu arrive, le diable s'en va. Que quelqu'un dise « oui » et Dieu ne vient pas dans une ville tant que nous ne faisons pas ce qui l'y attire. S'il vous plaît, comprenez bien ceci. Je vais dire des choses sérieuses ce soir, car l'une de mes missions envers le corps du Christ est de réveiller l'Église. C'est l'une de mes missions. Ainsi, quand j'en aurai fini avec vous, vous ne pourrez plus être les mêmes. Vous ne pourrez tout simplement plus être les mêmes. Je vous le dis, au moment où j'aurai terminé, je vais déprogrammer et reprogrammer votre pensée. Vous serez déprogrammé et reprogrammé. Dites, je vous entends. Premièrement, je ne crois pas que Dieu contrôle ce monde. Quand j'entends les gens dire dans un élan religieux qu'il tient le monde entier entre ses mains, c'est vrai sur le plan religieux, mais ce n'est pas vrai sur le plan biblique. Cela fait du bien de dire qu'il tient le monde entier entre ses mains, mais c'est faux. Dieu n'est pas le responsable de ce monde, c'est le diable qui l'est. Si Dieu était le responsable de ce monde, il aurait beaucoup de comptes à rendre. Dieu n'est pas responsable du désordre actuel. Si le diable s'en donne à cœur joie, c'est parce qu'il a réussi à voiler l'Église. Et nous croyons simplement que Dieu va faire quelque chose. Mais Dieu ne fera rien pour corriger la situation, tant que nous ne ferons rien pour y remédier. S'il vous plaît, ouvrez vos Bibles dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Voilà la raison pour laquelle tant de personnes ne sont pas sauvées. La raison pour laquelle beaucoup de membres de nos familles ne sont pas sauvés, mesdames et messieurs, c'est qu'ils ont été aveuglés par le Dieu de ce monde. C'est l'une de ses missions. L'une de ses missions est d'empêcher les gens d'être sauvés. Sa mission première est de faire obstacle au salut des hommes. Sa deuxième mission est de les empêcher de servir Dieu efficacement lorsqu'ils sont sauvés. Les gens ne sont donc pas sauvés automatiquement si nous ne faisons pas ce qui est exigé de nous. Vous savez, dans l'Épître aux Galates, chapitre 4, verset 19, Paul dit « Mes petits enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » S'il vous plaît, regardez Galates chapitre 4, verset 19. Il dit « Mes petits enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout d'abord qu'il a souffert dans la prière pour qu'ils soient sauvés, et qu'une fois qu'ils ont été sauvés, il a souffert de nouveau dans la prière pour que le Christ soit formé en eux. La raison pour laquelle tant de personnes sont sauvées, sont dans l'Église, mais n'ont pas le Christ en elles, ne mûrissent pas et vivent comme des non-croyants, c'est que nous n'avons pas assez d'intercession en leur faveur pour que le Christ soit formé en elles. Galates chapitre 4 verset 19. Regardez-le. Mes petits enfants,
pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, de nouveau. Cela signifie qu'il a enfanté dans la prière pour qu'ils soient sauvés, puis, lorsqu'ils l'ont été, il a enfanté de nouveau pour que le Christ fût formé en eux. Quelqu'un dit, « Je vous entends ». Mesdames et messieurs, je veux que vous me regardiez et que vous croyiez ceci, les choses n'arrivent pas par hasard. Nous voulons un mouvement de Dieu, nous voulons que Dieu vienne dans la ville, nous voulons voir les merveilles et les miracles de Dieu comme nous les avons lus et comme on nous les a racontés. Ces choses n'arrivent pas par hasard. Nous devons en payer le prix. La raison pour laquelle des personnes meurent prématurément et que l'ennemi se joue de l'Église, c'est que nous croyons que Dieu contrôle tout. Il ne contrôle pas tout. Dieu ne contrôle pas ce monde. Sur le plan religieux, cela sonne bien et me fait sentir bien, mais sur le plan biblique, Dieu n'est pas le responsable de ce monde, c'est le diable qui l'est. Venez avec moi dans l'Évangile selon Luc, chapitre 4, verset 5. Luc chapitre 4. Le diable, l'ayant élevé sur une haute montagne, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. » C'est Satan qui s'adresse à Jésus. Il lui dit, « Jésus, j'ai besoin que tu compromettes ta mission. J'ai besoin que tu te prosternes et que tu me rendes le culte que tu rends à Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller à la croix et d'y mourir. Il existe un raccourci si tu acceptes simplement de compromettre ta mission et ton mandat en me donnant l'adoration due à Dieu. » Il a affirmé que les royaumes, la puissance et la gloire de ce monde que Jésus voyait lui avaient été remis et qu'il les donnait à qui il voulait. Qui les a remis à Satan? Qui les lui a donnés? Ce n'est pas Dieu, c'est Adam. Adam a cédé le mandat de domination à Satan. Quelqu'un dit le mandat de domination. S'il vous plaît, répétez-le, le mandat de domination. Encore une fois, le mandat de domination. Dieu avait donné ce mandat de domination à l'homme, non pas à Satan, mais bien à l'homme. Mesdames et messieurs, dans le jardin d'Éden, avant la chute de l'homme, la prière n'était pas nécessaire. La prière est devenue une nécessité quotidienne pour le triomphe quotidien après la chute. Avant la chute, il n'y en avait pas besoin. Mais lorsque l'homme a cédé le mandat de domination à Satan, il a fait de ce dernier le Dieu et le gouverneur de la terre. Dès lors, la seule chose qui prévaut sur les décrets de Satan et d'Adam, la seule chose qui autorise le ciel à intervenir en faveur de l'homme et dans ses affaires, c'est la prière. La prière est l'invitation. Elle est ce qui convoque le ciel à entrer dans l'équation et à faire appliquer l'intention initiale de Dieu pour l'humanité. Lorsque nous ne prions pas, nous permettons à l'adversaire d'agir à sa guise. La prière est le véhicule qui fait passer de l'éternité dans le temps l'intention originale de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, « Quand vous priez, priez ainsi, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Puis il a ajouté, « Que ton règne vienne. » Il ne s'agit pas seulement de l'enseigner ou de le prêcher. Nous devons faire advenir le royaume par la prière. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Qu'est-ce que cela signifie? Que ton intention initiale, ton projet originel tel qu'il est dans le ciel soit accompli sur la terre. C'est la prière qui applique et surimpose le mandat du royaume et la volonté de Dieu sur le programme de l'ennemi pour l'humanité. Quand nous ne prions pas, Dieu est limité dans ce qu'il peut faire pour les hommes. John Wesley, le fondateur de l'Église méthodiste, disait qu'il lui semblait que Dieu ne pouvait rien faire pour l'humanité tant que quelqu'un ne priait pas. Puis, au XVIIIe siècle, la reine Marie de Écosse a déclaré qu'elle ne craignait pas toutes les armées d'Europe réunies, mais qu'elle redoutait les prières de John Knox. John Knox priait en disant « Donne-moi l'Écosse ou je meurs. » Où sont les John Knox d'aujourd'hui? Où sont les intercesseurs de cette trempe aujourd'hui? Mon Dieu, que Dieu nous élève, vous et moi, comme les John Knox de notre temps, afin que les puissances politiques reconnaissent la puissance de nos prières, qu'elles craignent nos prières, fléchissent les genoux devant elles et disent, à l'image de la reine, « Je n'ai pas peur des armées d'Amérique, mais je crains les prières de l'Église. » Allez, que quelqu'un frappe dans ses mains
et pousse un cri d'assentiment. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait un homme nommé Rees Howells. On l'appelait le grand intercesseur. Il n'était ni prophète, ni pasteur, ni diacre. Il était simplement un membre de l'Église, mais c'était un grand intercesseur. Un jour, alors qu'il priait, il a dit avoir le témoignage intérieur que les armées britanniques étaient en danger, encerclées et vouées à la destruction. Les médias affirmaient que tout allait bien et que la situation était sous contrôle, mais il répondait que quelque chose ne allait pas, qu'il en avait la conviction dans son esprit par la prière. Alors qu'il priait et intercédait, il a été révélé que 300 000 soldats de l'armée britannique étaient encerclés par les troupes d'Hitler, prêts à être exécutés. Par une intervention de la Providence, la totalité de ces 300 000 hommes a échappé aux mains des soldats hitlériens, est rentré en Grande-Bretagne et a raconté son histoire. Rees Howells avait annoncé dans la forêt à Winston Churchill, alors Premier ministre britannique, que la Grande-Bretagne ne serait pas envahie. Lorsque les opérations de l'invasion ont commencé, il a dit « Seigneur, j'ai affirmé au Premier ministre que la Grande-Bretagne ne serait pas envahie, or l'offensive a débuté. Le Seigneur lui a demandé ce qu'il voulait, et il a répondu « Je veux que l'invasion de la Grande-Bretagne soit avortée et que tu envoies l'armée d'Hitler vers la Russie. Étudiez l'histoire et vous le verrez. Les 300 000 soldats britanniques délivrés l'ont été lors de la bataille de Dunkerque. Vous pouvez vérifier cela dans les livres d'histoire. » Alors qu'il priait, un ordre est venu d'Hitler d'interrompre l'offensive contre la Grande-Bretagne pour attaquer Moscou. Rees Howells n'était ni prophète, ni archevêque, ni ancien, ni diacre. C'était un intercesseur, quelqu'un qui savait se tenir dans la salle du trône d'Élohim. Que Dieu ait pitié. Combien je prie, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, pour que l'onction d'intercession et l'esprit de grâce descendent sur vous comme jamais auparavant, afin que vous vous teniez sur la brèche pour l'onction et la mission de la fin des temps. Levez les mains et parlez au Père un instant. Amen. Dites à quelqu'un, les choses n'arrivent pas par hasard. Croyez-moi, il n'y a pas d'accident dans le monde spirituel. Quand j'entends dire qu'il y a eu un accident, je sais que cela n'existe pas ainsi spirituellement. Il y a 22 ans, je me trouvais sur une île appelée Sainte-Croix, dans les îles Vierges, et je logeais à l'hôtel Sugar Bay pour prêcher pour mon ami le docteur Leo Coleman. Un ouragan nommé Lewis s'approchait de Sainte-Croix. La veille, j'ai décidé de quitter la ville par le dernier vol, mais le Seigneur m'a dit « Je veux que tu restes ». J'ai répondu « Non, je ne reste pas. Je viens des jungles d'Afrique, je ne sais pas ce qu'est un ouragan. En Afrique, nous n'en avons jamais vu, et je ne veux pas en voir. Je pars d'ici au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. » Le Seigneur a insisté « Tu dois rester, je veux te montrer quelque chose. » J'ai donc dit au docteur Coleman que je restais. Il m'a averti « Mon ami, si tu restes, tu ne pourras plus quitter cet endroit pendant des jours. C'est grave. Quand cela arrive, tout est coupé, l'électricité disparaît. Si tu veux partir, il faut que ce soit ce soir. » J'ai dit non, que je restais, mais ce n'était pas parfois, il voyait bien que je ne croyais pas à ce que je disais. Je suis donc resté. À minuit pile, l'esprit m'a dit « Lève-toi et va sur la terrasse. » Y étant allé, l'esprit m'a dit « Étends tes mains sur les eaux. » Je l'ai fait. Il a poursuivi « Parle maintenant comme je te le commande. Parle à la bête qui siège et chevauche les ailes du vent. Car le vent a des ailes et quelque chose le dirige. » Il a dit « Parle au nom de Jésus et ordonne au vent de changer de trajectoire. » J'ai parlé comme cela m'était commandé. Alors que le vent devait frapper Sainte-Croix le lendemain matin, le présentateur de la chaîne d'information a soudainement déclaré que quelque chose d'étrange se produisait. L'ouragan perdait de sa force et de son intensité, s'éloignant des côtes de Sainte-Croix pour se diriger vers Saint-Martin. J'ai beaucoup appris de cette expérience sur la manière de parler au vent et aux éléments. Quelqu'un dit « Je vous entends ». La raison pour laquelle il n'y a pas de réveil ni de mouvement de Dieu, mesdames et messieurs, c'est que l'Église s'est endormie et qu'elle attend que Dieu agisse. Mais Dieu ne va pas agir ainsi.
La Bible dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Dieu vous attend, et vous attendez Dieu. Par conséquent, rien ne se passe. Dites à quelqu'un, les choses n'arrivent pas par hasard. Quand j'entends parler d'accidents, d'ouragans et de toutes ces catastrophes naturelles, nous cherchons des explications humaines à tout. Je ne sais pas si vous avez vu des images de l'ouragan Matthew, mais les télévisions ont montré une image où l'on apercevait le visage d'une bête, ce monstre aux yeux rouges et verts qui dirigeait le vent. On a appelé cela un ouragan, mais ce n'était pas un simple ouragan. C'était un esprit mauvais, une bête qui déployait les forces de la nature. Parce que l'Église ne comprend pas les règles du combat, nous avons laissé l'ennemi retourner contre nous ce que Dieu nous avait donné. Il utilise le mandat de domination que Dieu nous a confié pour nous détruire. Et la Bible dit, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Nous manquons d'éclairage parce que l'un des tours de l'ennemi consiste à nous voiler les yeux et à nous aveugler. Les choses n'arrivent pas par hasard. Quand vous entendez parler d'un accident, ce n'est pas un accident. C'est la manifestation physique de ce qui a été conçu et engendré dans le monde spirituel avant de se produire dans le monde naturel. Nous appelons cela un accident, mais cela n'en est pas un. C'est une grossesse, une conception ou une programmation démonique qui a été couvée dans le ventre du temps et qui était liée à un moment précis. Levez la main droite et dites « Au nom de Jésus, j'intercepte toute grossesse, toute programmation et toute conception liée au temps et dirigée contre moi, contre l'œuvre de mes mains, ma santé, mes enfants, ma famille, mes proches, ma communauté, mes finances et mes investissements. Au nom de Jésus, j'intercepte toute grossesse dans le ventre du temps qui vise un moment précis et je l'interromps au nom de Jésus. Tout comme Marie était enceinte et qu'Élisabeth était enceinte, l'ennemi tombe lui aussi enceinte. Regardez dans le livre d'Osée, au chapitre 9, verset 14. Il y a tant de grossesses dans le ventre de l'ennemi et dans le ventre du temps. Ces grossesses sont de mauvaises pensées, de mauvaises attentes et de mauvais désirs. Dieu a dit, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu affirme qu'il n'a pas de mauvaises pensées à votre égard, mais l'ennemi en a. Dieu dit que ses projets pour vous sont des projets de bien. L'opposé exact de cela représente les pensées de l'ennemi envers vous et moi qui sont mauvaises. Dites, j'interromps toute mauvaise pensée dans le ventre de l'ennemi me concernant moi et ma famille. Donne-leur, ô Éternel, que leur donneras-tu? Donne-leur un sein qui avorte et des mamelles desséchées. À quoi servent les mamelles? À nourrir l'enfant. Le prophète dit donc, quoi qu'ils portent dans leur ventre, que cela avorte, que cela se retourne contre eux. Et si par malheur nous manquons de vigilance et que l'enfant vient à naître, dessèche les mamelles afin qu'il n'ait aucune nourriture pour le maintenir en vie. Le problème de l'Église est que nous ne savons pas comment prier, ni comment faire face à l'adversaire. Mesdames et messieurs, les choses n'arrivent pas par hasard. Je vous le dis, il y a un cerveau en coulisses qui travaille dans l'ombre et dans les ténèbres. Lorsque vous regardez un film, vous voyez des acteurs jouer. Ils jouent, mais les véritables personnes qui contrôlent le film se trouvent dans l'ombre. Les acteurs suivent un scénario et sont dirigés par des réalisateurs que vous ne voyez pas à l'écran. Une grande partie de ce que nous voyons se produire autour de nous n'est pas le seul fait des acteurs visibles, mais de quelqu'un qui les dirige dans l'ombre. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous allons dans les coulisses et nous lions tout adversaire masqué, responsable des caractères, des attitudes et des événements qui ne nous ressemblent pas. Dites, oui, Jésus a dit à Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette révélation de ce que je suis, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Quelques chapitres plus tard, la Bible raconte que le diable a utilisé le même instrument que Dieu avait utilisé, a été déployé par Satan. Le même instrument, dites, le même. Vous voyez, celui à qui vous vous soumettez devient votre maître. Il s'est soumis à Dieu un instant
et l'instant d'après, il s'est soumis à Satan, le même instrument. Jésus s'est retourné pour réprimander Pierre, mais en se retournant, il a vu Satan dans l'ombre. Il est allé au-delà de la personne de Pierre et a dit « Satan, laisse-le tranquille et retire-toi de moi. Nous devons aller au-delà des personnes. Nous devons dépasser les rameaux et les branches, dépasser l'arbre et remonter jusqu'aux racines. Nous devons aller dans les coulisses et découvrir qui est responsable de ce qui se passe, qui travaille dans l'ombre, qui est à l'origine du désordre dans cette communauté, dans cette église et dans cette famille. » Dites à quelqu'un, les choses n'arrivent pas par hasard. Si vous voulez le mouvement de Dieu, payez-en le prix. Laissez-moi vous montrer quelques passages de l'Écriture, puis nous prierons. Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 1 à 10. Si vous restez avec moi encore un peu, vous allez comprendre. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Il a tué Jacques. C'était un serviteur de Dieu accompli. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. On tue beaucoup d'enfants de Dieu et les religieux s'en réjouissent. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir fait arrêter et jeter en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Satan avait un plan. Pierre donc était gardé dans la prison, mais l'Église ne cessait de adresser des prières à Dieu pour lui. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre dormait. La nuit même, quelqu'un va échapper cette nuit ou demain matin à ce qui semblait une mort certaine. Quel que soit le plan du diable, pour vous et votre famille, vous êtes sur le point d'y échapper. Que quelqu'un dise « échappatoire divine », échappez, échappez, échappez. Dites échappez au nom de Jésus. Dites oui. Nous vivons une époque difficile et plus que jamais, nous avons besoin du Saint-Esprit. Plus que jamais, nous devons être conduits et dirigés par l'Esprit. Quelqu'un dit « Je vous entends ». S'il vous plaît, poursuivons la lecture et regardez ceci. Alors que Pierre dormait entre 2 soldats, liés de 2 chaînes, et que des gardes devant la porte gardaient la prison, voici qu'un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange frappa Pierre au côté et le réveilla en disant « Lève-toi promptement !» Et les chaînes tombèrent de ses mains. L'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales » et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi » Pierre sortit et le suivit, sans savoir que ce qui se faisait par l'ange était réel, s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, laquelle s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent, s'avancèrent dans une rue, et aussitôt l'ange quitta Pierre. Regardez-moi, frères et sœurs, Jacques a été assassiné parce que l'Église ne priait pas à ce moment-là. L'Église était en période de complaisance envers elle-même, chacun cherchant son propre confort, à se faire plaisir et à passer du bon temps. L'ennemi s'en est pris à l'Église, a saisi Jacques, le frère de Jean, et l'a exécuté, puis il a voulu s'en prendre à Pierre, mais l'Église a dit « pas celui-là ». Quelqu'un dit « pas celui-là ». La Bible déclare que l'Église adressait sans cesse des prières à Dieu pour Pierre. Mesdames et messieurs, la seule raison pour laquelle Pierre a échappé à la mort le lendemain et a été délivré, c'est que l'Église a prié Dieu sans cesse pour sa libération. Si l'Église n'avait pas prié, Pierre aurait été assassiné. Réalisez-vous ce que je dis. Savez-vous combien de Pierre dans l'Église sont morts et enterrés alors qu'ils devaient être en vie, tout cela parce que l'Église n'a pas prié sans cesse? L'esprit d'Hérode est toujours vivant et cet esprit cherche les dirigeants de l'Église pour les abattre. Écoutez-moi, Pierre était puissamment oint. Il avait les clés du royaume des cieux, les clés pour fermer et pour ouvrir, pour lier et pour délier. Il avait la capacité de lier ce qui doit l'être et de délier ce qui doit l'être. Pourtant, il était en prison, lié par des chaînes. Savez-vous combien de dirigeants sont enchaînés dans toutes sortes de prisons, prisons financières, prisons émotionnelles, prisons spirituelles? Ils sont enchaînés. Et tant que l'Église ne se lèvera pas pour se tenir sur la brèche et aller dans la salle du trône,
Ils mourront prématurément et iront au ciel sans avoir accompli leur mission, parce que l'Église n'aura pas prié. Vous pouvez me regarder avec un air sévère, mais je vais vous dire les choses telles qu'elles sont. Ne vous contentez pas de vous réjouir pour ce prédicateur et son épouse. Vous avez la responsabilité de le maintenir en vie, lui et sa famille. Et comment faites-vous cela? Vous vous tenez dans la salle du trône du Père et vous dites au diable, « Pas celui-là, mauvaise adresse. » Est-ce que vous m'entendez? Retire tes mains. Que quelqu'un dise « Retire tes mains, Satan, au nom de Jésus. » Écoutez-moi, la seule raison pour laquelle Judas a péri et n'y est pas arrivé, c'est que personne n'a prié pour lui. Pierre a renié le Christ 3 fois, Judas une seule fois. Mais Pierre a vécu parce que Jésus a dit « Pierre, Satan vous a réclamé. » Savez-vous combien de personnes Satan réclame ainsi? Vous réclamer signifie qu'il a une ferme intention de vous posséder. Savez-vous combien de personnes dans l'Église Satan désire détruire? Il désire nos proches, il désire nos enfants. Satan a un désir ardent contre la postérité de la promesse parmi nous, contre ceux qui portent de grandes onctions et de grands manteaux. Il désire les détruire. Mais Jésus a dit « J'ai prié pour toi ». Qui a prié pour Judas? Personne. La seule raison pour laquelle Pierre s'en est sorti, c'est que quelqu'un a intercédé pour lui. La seule raison pour laquelle Pierre n'est pas mort en prison cette nuit-là, c'est que l'Église a prié sans cesse. Dites à votre voisin, qui prie pour toi? Qui intercède pour toi? Et savez-vous pourquoi nous ne prions pas les uns pour les autres comme nous le devrions? Demain, je vous montrerai ce qu'est la prière comme mode de vie. Vous savez, d'autres religions s'en sortent mieux que nous sur ce point parce qu'elles comprennent les règles du combat. Les Juifs prient 3 fois par jour, les musulmans 5 fois par jour. Nous sommes la seule religion qui n'a pas de vie de prière disciplinée. Nos prières ne sont pas régulées. Nous prions uniquement quand nous en avons envie et c'est pourquoi l'ennemi se joue de nous. Chaque réveil dont vous avez entendu parler, que ce soit le réveil d'Azusa Street ou le réveil du pays de Galles, a été le fruit de l'intercession. Tout réveil est survenu à la suite de l'intercession. Aucun réveil n'est venu simplement par de belles prédications ou de bons enseignements. Si le réveil venait par la prédication et l'enseignement, l'Amérique connaîtrait le réveil dans chaque communauté car elle dispose de chaînes de télévision chrétiennes 24 heures sur 24. Regardez tous les réseaux chrétiens, tous les enseignants et tous les prédicateurs présents en Amérique et pourtant l'Amérique est en faillite spirituelle. Vous avez de grands bâtiments, des méthodes en 2 étapes pour trouver le Seigneur, en 7 étapes pour s'en saisir. Vous avez toutes les clés et pourtant il n'y a pas de réveil. Regardez cette maman ici. L'histoire de l'Église vous le dira. Quand vous voyez des personnes aux cheveux gris comme elles savent quelque chose. Laissez-moi vous dire ce qu'elles savent. Elles ne connaissent peut-être pas tous les versets de l'Écriture par cœur, mais elles savent s'agenouiller à l'autel, crier à Dieu et dire « Seigneur, quelqu'un a besoin de toi ». Ce jeune homme a besoin d'être touché au Seigneur et Dieu agit. Aujourd'hui, nous avons des gens qui connaissent chaque verset de la Bible, mais qui ne savent pas crier à Dieu, ne savent pas le toucher ni le saisir. Quelque chose ne va pas. Écoutez-moi, j'ai faim. J'ai faim et je suis fatigué d'entendre ce que Dieu a fait à l'époque d'Alam Allen. Je suis fatigué d'entendre ce que Dieu a fait à l'époque de Jack Coe, d'Alexander Dowie, de John G. Lake ou de Catherine Kuhlman. Je suis fatigué d'entendre ce que Dieu a fait à l'époque de Lester Sumrall, d'Oral Roberts ou de Papa Hagin. Aujourd'hui, c'est mon jour. J'ai besoin d'expérimenter Dieu pour moi-même. Que quelqu'un frappe dans ses mains et pousse un cri d'assentiment. Que quelqu'un dise « Seigneur, fais-le encore ». Mon Dieu, mon Dieu. Vous savez ce qu'il faudra pour toucher nos enfants? Il faudra plus que des prédications et des enseignements. Ce ne sont pas les discours qui suffiront. Ils ont besoin d'une rencontre, d'une expérience avec Dieu. Que quelqu'un lève les mains et dise « Oui, on a trop parlé. Il est temps d'arrêter de parler et de laisser les gens faire une expérience avec Dieu. Il est temps de convoquer ceux qui appartiennent à cette maison afin qu'ils se lèvent. Nous les convoquons au nom de Jésus. » Quelqu'un dit « Levez-vous ». Laissez-moi vous montrer un dernier passage. J'en ai beaucoup d'autres, mais je vais vous donner celui-ci. Venez
avec moi dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 25 à 27. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. Vers le milieu de la nuit, quand les gens se retournent d'un côté et de l'autre dans leur lit, incapables de dormir, à chercher des réponses à tout, Paul et Silas priaient. Que faites-vous au milieu de la nuit, quand d'autres regardent la télévision? Paul et Silas ont compris qu'il était temps de se connecter avec le ciel, regarder ce qui s'est passé, et chanter les louanges de Dieu. Regardez bien ceci. Je prêche dans de nombreuses églises et je leur dis que j'aime la louange, mais remarquez bien que la louange est le produit d'une prière exaucée. Vous pouvez louer autant que vous voulez, mais si vous ne priez pas, vous pouvez crier et hurler sans obtenir de réponse. La Bible dit qu'ils ont d'abord prié, puis qu'ils ont loué. La louange est le résultat d'une prière exaucée. Nous louons Dieu pour ce qu'il a fait et nous l'adorons pour ce qu'il est. Poursuivons, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il y eut un grand tremblement de terre. Écoutez-moi, rien n'arrive par hasard. Dites, les choses n'arrivent pas par hasard. Ils ont prié et il y a eu un tout à coup. Pourquoi n'y a-t-il plus de tout à coup dans l'Église? Où sont passées les interventions soudaines de Dieu? Il n'y en a plus, parce que nous ne prions pas comme nous le devrions. Tout à coup, il y eut un grand tremblement de terre. Où sont les tremblements de terre spirituels? Il n'y en a plus. Pourquoi? Parce que nous ne prions plus, de sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Les fondements ont été ébranlés. Les fondements ne sont plus ébranlés aujourd'hui, sauf quand surgit une direction renouvelée où ce qui semblait logique ne l'est plus. On ne peut plus prédire la trajectoire. Dieu confond la sagesse humaine et la connaissance des hommes. La seule chose qui fonctionnera en ce temps, c'est la révélation et l'éclairage spirituel. Si vous ne pouvez pas entendre la voix de Dieu, vous serez confus, car nous sommes habitués à la connaissance intellectuelle. La connaissance vient par l'instruction, mais la sagesse vient de Dieu. On peut étudier pendant 100 ans sans jamais acquérir la sagesse, en n'obtenant que du savoir. Mais si vous voulez la sagesse, vous devez vous humilier et reconnaître Dieu, car la sagesse vient de Dieu et non de l'instruction. Terminons le verset. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Vous voyez, savez-vous pourquoi nous n'avons plus de portes ouvertes? Les portes de la prison se sont ouvertes. Que quelqu'un dise, porte de prison, ouvrez-vous au nom de Jésus. La raison pour laquelle tant de portes restent fermées dans l'Église, c'est que les fidèles ne prient plus. Paul et Silas ont prié, et les portes de la prison des autres s'en sont trouvées ouvertes, pas seulement les leurs. Si vous priez comme vous le devez, vos portes de prison s'ouvriront ainsi que celles d'eux qui ne savent pas prier. Il y aura tellement de portes ouvertes dans l'Église qu'il n'y aura plus aucun besoin dans la maison. Dites, je vous entends. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Les chaînes de chacun ont été brisées. Que quelqu'un crie « Liberté !» Poussez un cri de liberté. Levez les mains, posez votre Bible. J'ai besoin que vous commenciez à parler au Père